Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous parlons de l'ouragan Mélissa. Sophie, tu as suivi cette actualité? Oui, Lucas, c'est une catastrophe naturelle très grave qui touche les Caraïbes en ce moment. Oui, c'est vrai. Un ouragan de catégorie 5, c'est le niveau maximum. C'est impressionnant. Exactement. Mélissa est devenue un ouragan de catégorie 5 le 27 octobre. C'est le niveau le plus dangereux. Ah oui, la catégorie 5, ça veut dire que les vents soufflent à plus de 250 km par heure. Pour Mélissa, les vents ont atteint 280 km par heure. Oui, pour te donner une idée, c'est comme si des trains roulaient à pleine vitesse, mais dans l'air. C'est énorme. C'est comme une autoroute, mais avec du vent. Oui, en France, la vitesse maximum sur autoroute est 130 km par heure. Là, on parle de vent 2 fois plus rapide. Exactement. Et les rafales, c'est encore plus fort, jusqu'à 310 ou même 350 km par heure dans certaines zones. C'est effrayant. En plus, il y a les pluies torrentielles et les vagues géantes. La Jamaïque a été très touchée. L'ouragan est arrivé le 28 octobre. C'est le plus puissant ouragan de l'histoire de la Jamaïque. Depuis quand on mesure les ouragans en Jamaïque? Les scientifiques ont commencé à mesurer les ouragans en 1851. Depuis 1851, donc depuis 174 ans. C'est vraiment historique. Oui, c'est dramatique. Il y a aussi eu des blessés. Il y a eu beaucoup de victimes. C'est vraiment tragique. Ces personnes essayaient de protéger leur maison avant l'arrivée de l'ouragan. Les experts prévoient des dégâts considérables. Maisons détruites, routes coupées, pas d'électricité pendant longtemps. Qu'est-ce qui rend cet ouragan si dangereux? Il y a 3 dangers principaux, les vents, les pluies et les ondes de tempête. D'abord, les vents très puissants. Ensuite, les pluies. Il est tombé entre 50 et 100 cm d'eau. Centimètres, c'est 1 mètre d'eau. Oui, c'est énorme. Et ça tombe en quelques heures seulement, pas en un mois. Les rivières débordent, les routes disparaissent sous l'eau. Oui, imagine, 1 mètre d'eau qui tombe en quelques heures. Ça provoque des inondations catastrophiques. Exactement. Et dans les montagnes, l'eau provoque des glissements de terrain. Des villages entiers peuvent être isolés. Et il y a aussi les vagues, non? L'eau de mer monte très haut et envahit les côtes. C'est très dangereux pour les hôpitaux et les maisons qui sont près de la mer. Oui, on appelle ça les ondes de tempête. L'eau de la mer monte jusqu'à 3 ou 4 mètres au-dessus du niveau normal. Les zones côtières sont complètement inondées. Est-ce que d'autres pays ont été touchés? Oui, Cuba est le deuxième pays le plus touché après la Jamaïque. Plus de 600 000 personnes ont été évacuées là-bas. Oui, c'est la population d'une grande ville. Et Cuba a aussi fermé tous les aéroports et les ports pour la sécurité. 600 000 personnes, c'est énorme. Et après Cuba? L'ouragan a continué son chemin vers le nord-est. J'ai lu que cet ouragan se déplace très lentement. Pourquoi c'est un problème? C'est une très bonne observation. En effet, la vitesse de l'ouragan est un facteur très important. Mélissa avance à seulement 4 à 8 km par heure. C'est plus lent qu'une personne qui marche. Eh bien, imagine, si tu marches vite, tu vas plus vite que l'ouragan. Normalement, les ouragans avancent plus rapidement. Quand un ouragan est lent, il reste plus longtemps au même endroit. Les pluies et les vents durent des heures et des heures. Ça aggrave les dégâts. Oui, c'est exactement ça. Et pendant ce temps, les pluies continuent de tomber, encore et encore. C'est comme si la tempête stagnait sur le pays. Les sols sont saturés d'eau et ça provoque des glissements de terrain. Est-ce qu'il y a un lien avec le changement climatique? Oui, absolument.
Les climatologues expliquent aussi que le réchauffement climatique aggrave les ouragans. Les eaux de la mer des Caraïbes sont 1,4 degré plus chaudes à cause du réchauffement climatique. Ça paraît peu, mais pour un océan, c'est énorme. Cette chaleur supplémentaire donne beaucoup d'énergie à l'ouragan. Normalement, la mer des Caraïbes est à 28 degrés en octobre. Là, elle était à 30 degrés. C'est 2 à 3 degrés au-dessus de la normale. Oui, exactement. Plus la mer est chaude, plus l'ouragan a de l'énergie. C'est comme mettre du carburant dans une voiture. Mélissa s'est intensifiée très rapidement. Ses vents ont doublé en moins de 24 heures. Oui, c'est ce qu'on appelle l'intensification rapide. Les météorologues ont été surpris par cette vitesse. C'est incroyable, cette vitesse d'intensification. Les experts disent aussi que le changement climatique provoque 25 à 50 de pluie supplémentaires. Oui, c'est la tendance. Les ouragans de catégorie 4 et 5 deviennent plus fréquents. Oui, les scientifiques préviennent que ce type d'ouragan va devenir plus fréquent avec le réchauffement climatique. On le compare à l'ouragan Gilbert de 1988, qui avait frappé la Jamaïque. Gilbert avait fait 40 morts et causé d'énormes dégâts. Oui, c'est une très bonne comparaison. Gilbert était aussi un ouragan de catégorie 5 et avait dévasté la Jamaïque. Et Mélissa, dans le classement mondial, c'est le 8e ouragan le plus intense jamais enregistré dans l'Atlantique et le cyclone le plus puissant au monde en 2025. C'est un triste record. Seuls 7 autres ouragans ont été plus intenses dans toute l'histoire. Impressionnant. Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider? Les organisations humanitaires sont sur place. On peut faire des dons pour aider les victimes. Et surtout, il faut agir contre le changement climatique. Absolument. Chaque geste compte. Utilisez moins de voitures, économisez l'énergie, consommez local. Tu as raison. Réduire nos émissions de CO2, c'est important. Tout à fait. Les pays des Caraïbes sont particulièrement vulnérables. Il faut les aider à se préparer. Oui, et il faut aussi améliorer les systèmes d'alerte et les infrastructures dans les pays vulnérables. Merci Sophie pour ces informations. C'était un sujet difficile mais important. Merci à toi et merci à tous nos auditeurs. Prenez soin de vous et de notre planète.